À la suite de la promesse faite par le chef de l'État, une réunion entre le gouvernement et les organisations syndicales s'est tenue cet après-midi. La rencontre a permis de plancher sur le point revendicatif des travailleurs. Le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture de la deuxième session ordinaire 2019 selon Haroun Kabadi. L'adoption des différents instruments juridiques qui ont eu lieu vise à renforcer les bases institutionnelles de la 4e République. Et puis la finale du championnat national de football féminin s'est jouée le 31 décembre dernier à Mondou. Cette finale a mis aux prises Cessus FC au club de Trouvaille FC. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Idriss Déby Itno, lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, a évoqué plusieurs aspects bénéfiques pour le développement du Tchad. Parmi ces aspects figure la politique relative à la tenue des élections législatives et communales en 2020. Suivi. Mes chers compatriotes, notre pays doit poursuivre de manière inexorable sa marche vers le progrès et la modernité en dépit des adversités de toutes sortes. Dans cette optique, le renforcement de la démocratie, la consolidation de la paix et de la stabilité, la préservation des acquis sécuritaires, la transformation structurelle de notre économie et la lutte contre la pauvreté doivent toujours constituer l'essence première de nos préoccupations de tous les instants. S'agissant du renforcement de la démocratie, l'année nouvelle devrait être marquée par la tenue des élections législatives et locales que nous appelons de tous nos vœux. À cet égard, j'invite la CENI et le CNDP, qui sont à pied d'œuvre pour la préparation de ces importantes échéances, à rendre public au plus vite le chronogramme y afférent. Nous avons perdu assez de temps à cause de tergiversations et autres palabres politiques. La recherche du consensus ne doit pas éternellement prévaloir sur l'obligation de renouvellement de l'Assemblée nationale. Mon souhait le plus ardent est de voir ce scrutin se tenir enfin au courant du premier semestre 2020 en tenant compte des nouveaux retards enregistrés par les instances techniques et politiques en charge de l'organisation de ces élections pendant cette période. Je veillerai, pour ma part, à ce que les élections soient libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité. J'invite par conséquent toute la classe politique à plus de responsabilité, de maturité et de sérénité dans la préparation de la tenue de ce rendez-vous démocratique. Le chef de l'État a invité ses compatriotes à l'amour du travail et au respect de la chose publique, qui sont l'expression la plus achevée du patriotisme. La bonne gouvernance que nous appelons de tous nos vœux requiert des attitudes nouvelles et des comportements nouveaux. Tous les détourneurs de biens publics subiront sans état d'âme la rigueur de la loi, car nul n'est au-dessus de la loi, moins encore censé ignorer la loi. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et la prévarication va s'intensifier et personne ne sera épargné. Il n'y a pas une catégorie de citoyens privilégiés qui échappe à la loi et une autre plus vulnérable exposée aux sanctions, prévient le président de la République Idriss Déby Itno. Que ce message fort soit entendu par tous les prébendiers de la République. Désormais,
Chaque agent de l'État doit vivre dignement de son salaire, déclare le chef de l'État. C'est pour mettre un terme à cette dérive morale que le président de la République a décidé de déclarer la guerre aux fossoyeurs de la République. Des fonctionnaires véreux, malhonnêtes, pullulent à la fonction publique. Ces hommes et ces femmes qui ne vivent pas de leur salaire affament le peuple et ruinent l'État. Leur train de vie est ostentatoire et cela s'aperçoit au travers du nombre de leurs villas et voitures dernier modèle. L'inspection générale d'État, IGE, les traquera, la justice les rattrapera et la maison d'arrêt de N'Djamena à Klesum, en voie de finition, les accueillera. Le message du président de la République est clair. Il frappera sans hésitation les détourneurs de biens publics. Force doit demeurer à la loi. Pendant que certains honnêtes agents de l'État servent loyalement leur pays en se contentant de leur salaire mensuel, d'autres habitués aux gains faciles ont un compte bancaire bien garni où thésaurisent l'argent chez eux. Ces délinquants économiques sont avertis par le président de la République Idriss Déby Itno en ces termes. La rigueur de la loi s'appliquera de façon indistincte à l'égard de tous ceux qui défient l'État en s'enrichissant sur le dos du contribuable tchadien. Le balai de l'assainissement public passera partout où cela s'avère nécessaire. Les faits et gestes des agents de l'État en 2020 doivent désormais emprunter la voie de l'intégrité morale pour déboucher au boulevard de l'honnêteté. L'économie, c'est le pilier du développement. Dans son adresse à la nation, le président de la République a fait état de l'amélioration de la situation économique du pays qu'il veut désormais diversifier afin de gagner le pari de l'émergence du pays. La crise économique que le pays a connue et toutes ses conséquences imposent la diversification de l'économie comme solution durable pour l'émergence de la patrie profitable à tous. Assira Nampatingar. Le phénomène économique impacte quotidiennement tous les aspects de la vie. Les périodes de prospérité et de crise économique que le Tchad a connues en attestent et parlent d'elles-mêmes aux Tchadiens. N'eût été la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno qui a donné la voie à suivre et le sens du défi à sa compatriote, la crise économique que le pays a connue à cause de l'effondrement des cours des matières premières va toujours continuer à dicter au pays ses lois. Comme disaient deux célèbres penseurs, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Ou encore, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. La crise économique qui a pu être estompée est le résultat d'une volonté manifeste du chef de l'État Idriss Déby Itno, soutenu par ses compatriotes et les partenaires. Comme le chef de l'État Idriss Déby Itno, tous les économistes savent que la machine économique se relance de l'intérieur. Par cette stratégie, le Tchad commence aujourd'hui à sortir sa tête de l'eau. Mais attention, prévient le président de la République. Le Tchad, qui a déjà échafaudé son plan de l'émergence, doit diversifier son économie pour ne pas retomber dans les mêmes travers. C'est pourquoi il a dit que le pays doit poursuivre sans relâche les actions visant à créer les conditions propices de développement à travers des investissements robustes, tant des partenaires extérieurs que des acteurs économiques nationaux. L'économie tchadienne est à sa phase de relance. Le gouvernement y tient fermement en honorant ses engagements vis-à-vis des partenaires, notamment par l'appurement progressif des dettes intérieures. Mais tous les Tchadiens, en particulier les opérateurs économiques nationaux, doivent jouer leur partition pour donner du rythme à la symphonie par une diversification réelle des activités économiques. Le temps où les opérateurs économiques se concentrent sur un seul secteur d'activité est révolu. Les opportunités pour la diversification de l'économie tchadienne sont innombrables. L'agriculture et l'élevage sont les grands atouts du Tchad. Les produits de l'agriculture et de l'élevage transformés sur place apportent de la valeur ajoutée et créent de l'emploi. C'est dans ce souci que le gouvernement, sous la conduite du président de la République Idriss Déby Itno, a élaboré des textes pour améliorer le climat des affaires, aussi bien pour les opérateurs économiques nationaux qu'étrangers. L'économie est fondamentalement le pilier d'un Tchad fort, solidaire et prospère en devenir, au centre des actions tous azimuts du chef de l'État Idriss Déby Itno.
En 2020, de programmes ambitieux seront développés pour renforcer la résilience et assurer le plan épanouissement de jeunes et de femmes. Un ensemble de mesures allant de ce sens a été annoncé par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Djibril Norwali. 2020 démarre sous des bons auspices, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes. Le binôme a de quoi regarder l'avenir avec optimisme. Les jeunes et les femmes peuvent s'en rendre compte en écoutant le message à la nation du président de la République, Idriss Déby Itno, qui a consacré une large place de son allocution à ces deux couches avec lesquelles il compte mener à bien le projet commun d'une société tchadienne démocratique, juste et prospère. Au Tchad, comme partout ailleurs, rien sans les jeunes et les femmes ne pourrait réussir. C'est fort de cette évidence, cernie depuis des années, que le chef de l'État fait de la jeunesse et de la femme le plus grand bénéficiaire des actions qui seront déployées par le gouvernement courant 2020. Année au cours de laquelle seront intégrés à la fonction publique 20 000 jeunes, lauréats des écoles professionnelles, universités et instituts. À l'accélération du rythme de recrutement à la fonction publique s'ajoutera un soutien détaillé à toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. Déjà en 2019, ce dispositif a bénéficié d'un fonds de 500 millions de nos francs destiné au financement de projets créateurs d'emplois. Il sera bien plus robuste en 2020, conformément à la volonté du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui souhaite également voir la femme tchadienne résiliente et pleinement épanouie. Cette composante essentielle de la population dont l'importance n'est plus à démontrer à ses yeux verra son environnement amélioré grâce à un appui conséquent aux diverses initiatives tendant à améliorer ses conditions sociales et économiques. L'éducation, l'alphabétisation fonctionnelle, la santé maternelle, l'autonomisation économique, la lutte contre les discriminations diverses basées sur le genre sont autant d'aspects couverts par les actions du gouvernement. Mieux, c'est toute la politique publique en la matière qui sera réformée, eu égard à l'insuffisance de l'action étatique relevée par le chef de l'État, toujours à l'écoute de sa population. N'a-t-il pas déclaré qu'en toute urgence, les entités éparses qui sont chargées d'appuyer et de financer les projets des jeunes et des femmes seront profondément révisitées en vue de la création d'une robuste institution exclusivement dédiée à cet objectif? Réforme structurelle, oui, mais qu'en est-il des mesures d'accompagnement? Questions que peuvent légitimement se poser plus d'un dans le milieu de la jeunesse et des organisations féminines. Les gages ont été donnés par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui annonce clairement que des ressources exceptionnelles seront affectées et un partenariat ambitieux avec les banques mis en place. Dès 2020, une enveloppe annuelle d'au moins 30 milliards de francs CFA sera consacrée à l'accompagnement des jeunes et des femmes dans leur ambition d'entreprendre et de s'autonomiser, précise la plus haute autorité, qui sait mieux que quiconque que le désœuvrement peut conduire à de mauvais comportements. Tout compte fait, l'adresse à la nation a une nouvelle fois donné l'occasion aux jeunes et aux femmes, fer de lance de la nation, de mesurer le degré d'engagement et la capacité d'écoute du président en leur faveur, lui qui compte faire de 2020 une année charnière dans son combat pour mettre le Tchad dans l'orbite de l'émergence. 2020 sera une année intense pour les jeunes et les femmes, malgré le contexte économique peu favorable. Pour paraphraser le chef de l'État, c'est désormais à ces composantes de la société de montrer toute l'étendue de leur génie créateur en initiant des projets pertinents et porteurs, desquels le grand gagnant sera le Tchad. Et puis la teneur de ce message du président de la République, Idriss Déby Itno, adressé à son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre beau et grand pays le 1er janvier 2020 m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre, notre vive et chaleureuse félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour réitérer mon engagement à œuvrer davantage avec vous à la recherche de la paix et de la concorde nationale entre les frères soudanais ainsi qu'à la redynamisation des relations fraternelles qui existent entre le Tchad, mon pays et le Soudan. Je vous prie de croire Excellence, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Je le disais, une réunion entre le gouvernement et les organisations syndicales s'est tenue cet après-midi à la présidence de la République. La rencontre s'est déroulée sous la houlette du ministre secrétaire général adjoint de la présidence, Ibrahim Hissène Taha. La rencontre a permis aux deux parties de plancher sur le point de revendication de travailleurs du secteur public à la suite de la promesse faite par le chef de l'État. Djibril Norwali.
Pas du temps à perdre, c'est le maître mot de cette rencontre, la première du genre de l'an 2020, et se tient 48 heures seulement après l'adresse du chef de l'État Idriss Déby Itno à la nation, message dans lequel il a promis une restauration graduelle des avantages des travailleurs du secteur public. C'est à la lumière de cette promesse et animé par la volonté de passer au concret que les représentants du gouvernement et des organisations syndicales se sont réunis ce jeudi. L'enjeu de la question sur la table a été rappelé par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, par ailleurs président du Haut Comité technique tripartite, Brahim Hissène Taha, demandant à tous les participants de faire preuve de dépassement et de bon sens. Les discussions entamées ce jour doivent permettre aux deux parties d'aller vers un consensus. C'est vers cet objectif que convergent les positions, fait savoir Ali Abbaseti, président du cadre national du dialogue social. On sent que dans l'environnement aujourd'hui des travailleurs, l'optimisme est de mise. Et donc cette réunion, c'est une réunion où on a échangé, on a pris acte de l'instruction du président au gouvernement. Et donc on a échangé et c'est la partie la plus difficile aussi, parce que quand on parle d'impact, il faut s'accorder sur des éléments fondamentaux avant de signer le pacte. Et donc on a démarré une discussion à partir du discours du président. La date du 10 est très court, donc on va faire le maximum, on va faire du marathon et on arrivera, je suis plus ou moins convaincu, à un compromis qui va permettre d'honorer le discours phare du président de la République et en même temps contenter les travailleurs, je l'espère bien. De ces discussions qui vont se poursuivre dans les prochains jours est attendu un accord qui viendra préciser le taux et les modalités de remboursement des avantages imputés sur le salaire des fonctionnaires, conséquence des mesures d'austérité décidées au plus fort de la crise économique et financière. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kavadi, a procédé à la clôture de la deuxième session ordinaire 2019. Au cours de cette deuxième session, 5 journées d'information, 4 séminaires ateliers ont été organisés à l'intention des députés ainsi que des questions orales avec débat ont eu lieu pour contrôler l'action gouvernementale et permettre aux députés de suggérer des solutions aux thématiques. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que l'adoption des différents instruments juridiques qui ont eu lieu vise à renforcer les bases institutionnelles de la 4e République. Suivez. Les 4 questions orales avec débat posées par les députés aux membres du gouvernement ont pour objectif de contrôler l'action gouvernementale, notamment la santé publique, les jeux de hasard et transferts d'argent, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la gestion de la Société nationale d'électricité. L'Assemblée nationale a également adopté 13 projets de loi, parmi lesquels les textes relatifs à la mise en œuvre du processus électoral, dont le code électoral qui a été aménagé pour prendre en compte les questions relatives au délai des opérations préélectorales, électorales et post-électorales, la révision du mode de scrutin et du montant de la caution. Le projet de loi organique portant composition de l'Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, des immunités parlementaires porte le nombre de sièges des députés à 161, tel que convenu par les acteurs politiques. Ce projet de loi a pris en compte des questions importantes aux députés, s'agissant particulièrement de la question de la retraite et de la création d'une mutuelle santé pour le personnel et les députés. Ces 2 textes législatifs permettront à la CENI et au CNDP d'organiser dans la sérénité et la transparence les élections législatives, locales et présidentielles. L'adoption de tous ces textes législatifs a pour objectif de renforcer et solidifier les bases institutionnelles de la 4e République pour relever les grands défis nationaux, asseoir définitivement la démocratie politique représentative et impulser plus sereinement et sûrement le développement de notre pays dans la paix et l'unité, la concorde nationale et la stabilité en perspective de son émergence en 2035 avec ce beau slogan, le Tchad que nous voulons.
Améliorer le développement de la pisciculture au Tchad, tel est le thème de l'atelier de validation initié par le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles. La cérémonie a été présidée par le directeur général du ministère. On fait le point avec Mohamed Oumar Moussal. Introduite vers les années 1970 au Tchad, la pisciculture rencontre d'énormes difficultés pour son développement. C'est pourquoi le projet de développement de la résilience et lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad de PEDERLIAT a mené 9 mois de recherche piscicole au Tchad. Cette recherche a pour objectif d'améliorer la performance de la reproduction naturelle et artificielle, la formulation et les impacts des fertilisants organiques sur la croissance des poissons au Tchad. Les résultats obtenus contribueront d'une part à améliorer la production piscicole telle qu'est soulignée dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons, si cher à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et d'autre part d'enrichir la revue scientifique tchadienne. Au cours de cet atelier, les participants vont analyser le document soumis à leur appréciation en vue de sa validation. Je voudrais savoir compter sur vous tous, chers participants, sur votre lucidité dans l'analyse du document, sur vos critiques constructives et sur le réalisme de vos propositions pour qu'au terme des travaux, nous disposions d'un document validé. Ce projet, initié par le gouvernement tchadien et la Banque islamique de développement, a pour but la réduction de l'insécurité alimentaire et de renforcer la résilience des populations vulnérables au Tchad. Une délégation du bureau politique national du MPS à sa tête, Adoum Forté Amadou, est à Bol, dans le lac, composé des représentants du lac au bureau politique national. Cette délégation est venue dans le cadre de la redynamisation du parti, a été chaleureusement accueillie. C'est un retour en force à la base pour les membres du bureau politique national du MPS de la province du lac, conduit par Adoum Forté Amadou. À l'entrée de la ville de Bol, les militantes et militants, avec à leur tête le secrétaire général provincial du lac, Abakar Adoum Mbodoumbami, réservent un accueil chaleureux à leurs représentants au bureau politique national. De là, le cortège a fait le tour de quelques artères du chef-lieu de la province du lac pour s'arrêter au siège du MPS de cette localité. Ici, les militantes et les militants, dans une ambiance joviale, se sont mobilisés pour témoigner leur attachement aux membres du bureau politique national. Par ce retour au bercail, la délégation, conduite par Adoum Forté Amadou, vient insuffler une dynamique nouvelle au mouvement patriotique du salut dans le lac. Ceci pour que les orientations données par le président fondateur de cette formation politique, Idriss Déby Itno, soient implémentées sans faille dans cette province. Les militants de l'ARD et RNDT Le Réveil à Bol ont massivement regagné les rangs du MPS. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef de mission du bureau politique national. Dame Goujelitné. La délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut dans le lac, conduite par Adoum Forté Amadou, est témoin en ce premier jour de l'an 2020 d'un événement de taille à Bol. Il s'agit du ralliement en masse au MPS des militants de deux partis politiques, notamment ceux du Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil et de l'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD. Pour le porte-parole des ex-militants de l'ARD, Moustapha Gana Adoum, par ailleurs SG fédéral de cette formation politique dans le lac, les différentes réalisations du MPS pour le développement du pays les obligent à cet engagement. Les camarades Idriss Déby Itno a ramené la paix et la sécurité dans la province du lac. Donc, face à cette situation tragique qui a fait déplacer des milliers de personnes et des milliers de victimes, nous ne pouvons rester indifférents. Falmata Gana Boukar, ex-premier vice-président du RNDT Le Réveil, démontre à son tour qu'après un long temps d'égarement politique, elle et ses camarades décident de regagner le MPS. Kodou Chokou Tidjani, membre de la délégation, profite de l'occasion pour saluer le dynamisme de ses camarades du lac. Il les encourage en même temps à plus d'actions pour relever les défis des élections à venir.
Adoum Forté Amadou, quant à lui, se félicite de ces ralliements qui confirment la suprématie du MPS dans le lac. Le lac reste et demeure le bastion du mouvement patriotique du salut. Sachant que dans le MPS, il n'y a pas de différence entre des militants, qu'ils soient de la première ou de la dernière heure, Adoum Forté Amadou invite les nouveaux venus à un militantisme dévoué pour le triomphe des idéaux du Parti rassembleur dans le lac. Retour sur la fête des armées. Les hommes en treillis ont célébré avec face à Amtiman dans le Salamat. Kadadoumaji. C'est dans cette ambiance bon enfant que les officiers, sous-officiers et les hommes de troupe, bref, tous les corps kaki réunis autour du secrétaire général de la province du Salamat Mab Maha, représentant le gouverneur, ont célébré la 12e édition de la fête des armées. Réveillons parce qu'on doit être debout à défendre notre pays, le Tchad. Réveillons parce que nous sommes unis pour une armée de renaissance et force de défense et de sécurité sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, à ramener la paix dans notre cher pays. Le secrétaire général de la province du Salamat salue quant à lui le courage et la détermination des hommes en treillis dans la restauration de la sécurité et de la paix en dépit de difficultés de tous bords. Malgré le manque de moyens, nos frères d'armes se sont montrés le long de l'année 2019 capables. Merci pour tout le sacrifice consenti. C'est dans une communion fraternelle que les convives ont marqué d'une pierre blanche cette fête des armées à Amtiman. La 12e édition de la fête des armées a été aussi célébrée à Amtiaras. Kalia Kavouna. Les éléments des forces de défense et de sécurité en poste dans la province de l'Enedi-Est ont bravé le froid pour marquer d'une pierre blanche la fête des armées. Tout corps et grade confondus, ces hommes en treillis ont répondu présents à ces rendez-vous annuels pour se défouler et démontrer leur fierté d'appartenir à ce corps. Réunis autour du préfet du département d'Amdiaras, Tahir Soukara Mahamad, représentant le gouverneur de l'Enedi-Est et bien d'autres invités, cette rencontre a été une véritable opportunité de brassage entre les frères d'armes en poste dans cette partie du pays. Le commandant de la zone de défense numéro 8 basé à Amdiaras, le général Borhit Abdelkerim Goni, a à cette occasion félicité le comité d'organisation pour avoir organisé cette cérémonie avec brio. Malgré cette pression et vu la distance du camp militaire entre la ville d'Amdiaras, vous avez pris le courage de participer à cette soirée. Ainsi, mes remerciements au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est grâce à lui que chaque année, la lourde tâche d'organiser le traditionnel réveillon des armées. Leur a demandé de maintenir le cap. Je vous remercie au nom du chef de l'État, celui qui a officiellement initié cette journée de la fête de l'armée. L'armée tchadienne a vécu sur tous les territoires, ce n'est pas ici au Tchad. Elle a vécu à l'intérieur ou dans toutes les nations qui nous posaient. La 12e édition de la fête des armées à Amdiaras a été agrémentée par des groupes musicaux de la place. Le président du parti Al-Nasr, Mahamat Youssouf, a fait un point de presse. Par cette sortie médiatique, le président national du parti Al-Nasr s'est dit heureux de se joindre à tous les partis politiques de l'Alliance à cette occasion de Nouvel An, de manifester leur soutien et leur solidarité indéfectible au président fondateur du MPS. Suivez. Le parti Al-Nasr est heureux de se joindre à tous les partis politiques de l'Alliance et que ne marqueront pas certainement à cette occasion de manifester leur soutien et leur solidarité indéfectible au président fondateur du MPS, le camarade Idriss Déby Itno, et lui présenter nos vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Nous souhaitons que l'année 2020 puisse nous apporter la paix et la stabilité et de tout ce dont le Tchad a besoin pour son développement économique, social
culturel et sportif. Que cette année renforce davantage les liens politiques qui lient les MPS et An-Nasr en particulier et l'Alliance en général afin de relever tous les défis que nous présente la 4e République. Au cours d'un point de presse fait ce matin, le président de l'Union générale de jeunes tchadiens, Ali Fadel Gadarké, a présenté ce vœu de nouvel an aux Tchadiens. Suivez. L'Union générale des jeunes tchadiens présente ses vœux le meilleur à la nation tchadienne ainsi qu'au gouvernement et au président de la République Idriss Déby Itno. L'UGJT souhaite une année pleine de succès, bonheur, santé, prospérité et surtout de paix au Tchad. Que cette année 2020 soit pour la jeunesse tchadienne une année de bonheur et de prospérité. Je saisis cette opportunité pour exhorter la jeunesse à initier des projets porteur, car l'année 2020 est une année pleine d'opportunités, comme l'a souligné le président de la République Idriss Déby Itno dans son message à la nation. L'Union générale des jeunes tchadiens saisit cette occasion pour saluer le président de la République Idriss Déby Itno qui a réitéré son engagement d'intégrer 20 000 jeunes à la fonction publique cette année. Au nom de notre organisation, je présente mes vœux le meilleur aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour à préserver notre pays des forces du mal. Nous lançons un appel vibrant à toutes les Tchadiennes et Tchadiens à l'union sacrée en rejetant tout esprit de haine et de division. Vive la jeunesse, vive le Tchad. Que devient la ville, les départements ministériels et les marchés après la fête du Nouvel An? Le sujet a retenu l'attention de notre rédaction ce matin. Une équipe a effectué un tour dans la ville. Le constat de Founaïda Dramo-Josiane. C'est la différence entre le 1er janvier, jour qui marque le Nouvel An, et celui d'aujourd'hui, déclaré ouvrable. Visiblement, l'ambiance est morose. Dans les différents départements ministériels, notamment celui de l'éducation nationale, les agents ont repris avec les activités régaliennes. Chacun devant sa machine mène tranquillement ses activités. Du ministère en charge de l'éducation, notre périple se poursuit au ministère de la Santé publique et celui de la Justice. Ici, c'est un silence des morts dans les couloirs. Quelques agents seulement sont à leur poste. Par contre, à l'ONEX, Office national des examens et concours du supérieur, les agents vaquent normalement à leurs activités. De même, les étudiants et autres usagers qui cherchent à régulariser leur diplôme. Au palais de justice, c'est un climat inhabituel qui prévaut, contrairement aux jours ordinaires. Un tour aussi au marché à 1000 nous a permis de nous rendre à l'évidence. Ici, l'ambiance n'est pas comme celle des jours précédents. Le marché ne grouille pas de monde comme d'habitude. Après le constat dans les ministères et autres endroits publics, nous voici à la rédaction de la télévision nationale et celle de la radiodiffusion nationale tchadienne. Journalistes, reporters et chefs de service sont présents. Malgré les fatigues de la fête du Nouvel An, ils n'ont pas dérogé à la règle, celle de mettre en exergue leur déontologie afin d'informer le public. Bref, si la fête continue chez certains, chez d'autres par contre, il faut braver les séquelles pour rendre à la vie son cours normal. Dans la province de Ouadifira, la commune de Bilting vole au secours des établissements scolaires de matériel et fournitures scolaires. Voilà l'essentiel du don. Il a été remis par le maire de la ville de Bilting, Habib Adoudou, à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse. Maman Salianour. La politique sociale d'une commune ne se limite pas aux interventions à caractère purement social. Elle est transversale et concerne de nombreux domaines de la ville, tels que l'enseignement en équipant les écoles matérielles et fournitures scolaires. C'est le cas de la commune de Biltine qui, à travers ce geste, apporte son appui aux écoles de la province de Ouadifira. Le maire de la commune de Biltine, Habib Adoudou, précise que la mairie va continuer dans la mesure du possible à appuyer le système éducatif dans la commune de Biltine, partant la province de Ouadifira tout entière.
Après avoir réceptionné les dons, le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issa Ahmad Ardia, apprécie hautement cette œuvre de la commune de Biltine, tout en appelant les autres communes, les fils et fils de la province, à faire le même geste pour appuyer le système éducatif dans la province. Le gouverneur a ensuite insisté sur la bonne gestion de ces dons. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Wadi Fira, Hussein Ibrahim Abdoulaye, a salué ce geste de la commune de Biltine avant de rassurer qu'une répartition sera faite dans une transparence absolue entre les différents départements que compte la province de Wadi Fira. L'organisation SOCO pour le développement, en abrégé SOCODEV, a procédé ce matin à la remise des manuels scolaires et des encyclopédies aux associations qui œuvrent en faveur de l'alphabétisation. Ce sont les associations de développement du système éducatif de 2 aînés Est et Ouest de Wadi Fira et du Borkou qui bénéficient de ce premier geste de bienveillance de la dite ONG. Le point avec Katnou Théophile. Œuvrer pour le développement du système éducatif tchadien afin d'assurer un meilleur avenir à la jeunesse. C'est le vœu ardent de l'organisation SOCO pour le développement, en abrégé SOCODEV. Une volonté qui se matérialise par la remise des manuels scolaires et des encyclopédies aux associations qui partagent la même vision des provinces de l'Enedi Est et de l'Enedi Ouest, de Wadi Fira et du Borkou. Un geste de bienfaisance qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. L'éducation, je crois que c'est la base de tout. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir atteindre les écoles les plus démunies. Pour le secrétaire général de SOCODEV, son organisation qui entend soutenir les actions du gouvernement étendra ses actions dans toutes les provinces du pays. Par ce geste, nous pensons apporter notre contribution, modeste que soit-elle, aux efforts d'amélioration du système de l'enseignement de base au Tchad. Nous profitons également de l'occasion pour saluer les adhérents et les sympathisants de notre ONG. Nous demandons également aux associations bénéficiaires d'acheminer le manuel reçu à bon port. Kishin Touma exhorte les personnes de bonne volonté à soutenir son association dans la lutte contre l'analphabétisme, qui constitue un danger pour le développement socio-économique et culturel. La 10e édition de la semaine de louange organisée par l'église évangélique Les Nations a été lancée hier. Les fidèles de cette église se sont retrouvés pour agrémenter cette soirée. Idriss Mouredis. Hôtel de sacrifice et de louange, c'est le nom donné à cette rencontre de prière depuis 10 ans dans cette église évangélique Les Nations. Pour la 10e édition, le thème choisi est un son, une précision, une adoration, un slogan qui permet aux fidèles de renouveler leur foi au début de chaque année. Maintenant, la particularité de cette année, c'est que nous voulons repartir à la sémence d'origine. Nous voulons encore repartir à la fondation. Pourquoi Dieu nous a dit ça ? Est-ce que nous avons respecté ce qu'il nous a dit? Est-ce que nous sommes en train de faire avec précision? Est-ce que nous sommes en train de suivre ce qu'il nous a demandé de faire? Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de se lever pour dire que je veux faire quelque chose pour Dieu. L'homme est créé pour l'adoration, dit le pasteur Mbete Serge Olivier, selon un passage biblique. Il invite les fidèles à suivre la voie de Dieu, qui est la bonne voie. Nous te bénissons pour les hommes qui ont pris la résolution de fuir la corruption. Nous te bénissons pour les hommes qui ont pris l'engagement de te plaire, l'engagement de te servir. Partout où ils seront. La semaine d'adoration et de louange, organisée au début du mois de janvier de chaque année par l'église évangélique Les Nations, est un cadre de brassage, de confession pour les fidèles de cette église. Le séminaire d'enseignement sur l'éducation des enfants, l'agriculture, l'élevage et les difficultés que rencontrent les entrepreneurs tchadiens, organisé par l'église La Parole de Vie. Après 20, plusieurs fidèles ont pris part à ce séminaire. Mohamed Suleiman. Ce séminaire a permis aux participants d'acquérir des connaissances essentielles
sur l'éducation des enfants, l'agriculture, l'élevage et les difficultés que rencontrent les entrepreneurs tchadiens. Ceci pour permettre aux participants de répondre aux exigences sociales et spirituelles. Le président des étudiants de l'école théologique Djinoudji Olivier a relevé que cette montre à suffisance l'importance accordée à cet événement. Il a aussi exprimé sa gratitude à l'endroit du fondateur de l'église, la parole de Dieu, le pasteur Nageral Toydibay, pour ses efforts consentis pour la réussite de cette première promotion de l'école théologique de la dite église. De son côté, le représentant du ministre de l'administration du territoire, Benayal Doloum, souligne que les participants sont mieux outillés pour influencer leur environnement social, politique, économique et spirituel. Selon lui, les plus hautes autorités du pays font des leaders religieux leurs partenaires privilégiés pour la construction de la nation tchadienne où doit régner la paix et l'amour du prochain. La clôture de ce séminaire a pris fin par la remise des attestations au lauréat de l'école théologique. Le président du Conseil économique, social et culturel, Amadou Abdelkarim Bakri, a visité cet après-midi le festival Dari. Cette descente du président du Conseil économique vient à quelques jours de la clôture du dit festival. Mohamed Suleiman. À 72 heures de la clôture des festivités marquant la deuxième édition du festival Dari, les organisateurs de ces rendez-vous culturels reçoivent un visiteur de marque. Il s'agit du président du Conseil économique, social et culturel, Amadou Abdelkarim Bakri. Accompagné de son staff, le président de cette institution est venu se ressourcer de la diversité culturelle que dispose le pays de Toumaï et encourager les organisateurs. À son arrivée sur le site du festival, Amadou Abdelkarim Bakri a été accueilli par la ministre en charge de la culture, Madeleine Alingué. De là, l'équipe du Conseil économique, social est soumise à l'exercice habituel. La visite de 23 stands représentant le Tchad en miniature. Dari, c'est aussi la variété des danses folkloriques. L'objet de ma visite consiste en tant qu'institution en charge de la culture de venir, comme l'an dernier nous avons eu à le faire, pour encourager, engouer le festivalier de notre festival intitulé Dari, jour pour jour, ça fait 2 ans. Déjà, c'est institutionnalisé depuis avril l'an dernier. Donc chaque année, il faut obligatoirement faire cette fête de brassage, de multiplication de nos enfants qui n'ont pas vu telle ou telle danse de telle contrée. Et ça fait une diversité culturelle, ça fait un brassage. Plus de 3000 festivaliers ont visité ces lieux de brassage et de culture des pays de Toumaï. La finale du championnat national de football féminin s'est jouée le 31 décembre dernier au stade municipal de Moundou. Cette finale qui a mis aux prises Sécus FC au club Retrouvailles. FC s'est soldé sur le score de 2-1 en faveur de joueuses de Sécus. Abakar Betel. C'est au rythme de la fanfare que le stade municipal plein a accueilli cette finale du championnat national de football féminin, fruit du partenariat Fédération tchadienne de football association et la FIFA, Fédération internationale de football association. Toutes les autorités de la place et les invités de marque venus de N'Djamena ont donné un cachet particulier à cet événement. Les deux équipes adversaires Sécus FC et Retrouvailles FC, animées d'une fougue de vaincre, ont démarré ce match de façon accélérée. À la 3e minute, sur une faute de la défense de Retrouvailles, Sécus FC obtient un penalty très vite transformé par Wamtebay Ghislaine. À la 25e minute de jeu, la faute a changé de camp. Un coup franc signalé par l'arbitre Larré contre Sécus FC donne l'occasion à Retrouvailles d'égaliser par cette exécution parfaite de Odette Adjividi. Après la mi-temps, le public moundoulais a assisté à plusieurs belles occasions non concrétisées par les footballeuses. C'est ainsi, à la 71e minute, Sécus FC obtient un penalty 2-1.
Malgré un autre pénalty accordé à retrouvailles, le score resta inchangé. Sécus FC est la championne nationale de football féminin. La cérémonie de remise des trophées a fait l'objet de plusieurs interventions des différents responsables du sport dans le sens de la promotion de cette discipline. Plusieurs autres prix individuels ont été remportés par les joueuses de Sécus FC. Pour le gouverneur de la province du Logone occidental d'Agoya Khoub, désormais cette équipe de Sécus est l'ambassadrice du Tchad. Elle représentera désormais la famille sportive aux compétitions africaines, voire internationales. Car le football féminin prend aujourd'hui une action fulgurante à travers le monde et nous devrons nous arrimer à cette locomotive et entrer dans la cour des grands. Il est à noter que le prix de fair play est décerné à Sefaf de Doba qui, durant tout le championnat, n'a pas reçu d'un carton. Et puis avant de clore cette édition, la lecture de quelques communiqués. La rédaction a enregistré quelques messages de vœux adressés au président de la République à l'occasion du Nouvel An. Les gouverneurs de la province du Ouada et de la Tandjilé, Sa Majesté Mohamed Bessou, chef traditionnel de ça, et le commandant de la force mixte Tchad-Soudan adressent en leur nom propre ceux de leur population et soldats respectifs leurs meilleurs vœux au président de la République, Idriss Déby Itno. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a suivi avec intérêt le traditionnel message adressé à la nation par le chef de l'État. Au nom des hauts conseillers et en son nom propre, le président du Haut Conseil félicite le chef de l'État pour deux mesures salvatrices annoncées à cette occasion, notamment la restauration partielle des différentes indemnités des travailleurs du secteur public et l'intégration de 20 000 jeunes à la fonction publique au cours de l'année 2020. Le président du Haut Conseil encourage le gouvernement et les partenaires sociaux dans leurs négociations et leur demande de tout mettre en œuvre pour trouver un terrain d'entente afin de garantir la paix sociale au Tchad. À la signature, Tamita Djidinga, président du Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles. Et puis ayant suivi avec un intérêt particulier le message du chef de l'État, le CIPRAT, syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et télévision du Tchad, félicite le chef de l'État pour la grande annonce faite à l'endroit du peuple tchadien. Un geste réconfortant qui traduit la volonté du chef de l'État à préserver la paix sociale. À la signature, Abdou Sadiq Ali Ahmad, président du CIPRAT. Et puis suite à l'incendie qui a fait des dégâts énormes à Kerdimi, dans le département de Bourkouyala, l'association pour le développement du Bourkou, soucieuse de la situation de précarité qui vivent les producteurs, lance un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement tchadien, de la Fondation Grand Cœur, des autres organisations nationales et internationales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté d'apporter aide et assistance aux victimes de cette catastrophe. C'est la teneur d'un communiqué de presse signé du président de l'association pour le développement du Bourkou, Mohamed Rozi Chikefe. Et puis, on a appris avec douleur le décès de l'ex-premier ministre Joseph Djimrangara Datnadji, décès survenu le 31 décembre dernier suite d'une maladie. L'ancien président Goukini Wade et sa famille présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l'illustre disparu, aux parents proches et lointains, aux membres de son parti, ainsi qu'à toute la nation tchadienne et plus particulièrement au président de la République, Idriss Déby Itno. Le Tchad vient de perdre l'un de ses illustres fils, que le Tout-Puissant puisse combler ce vide. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.